Bonjour François Casals. Bonjour Jean-Philippe. François Casals, professeur adjoint HEC Paris. Casals Partners, c'est le cabinet de conseil que vous avez confondé avec Chantal Casals, votre épouse. Absolument. Et avec qui vous aviez écrit « L'IA, c'est de l'intelligence amplifiée ». Voilà, c'est comme ça qu'il faut la comprendre, c'est chez Debock Supérieur. Vous aviez vu le sujet de l'IA générative un peu avant tout le monde. Voilà, avant la vague. Avant la vague, vous aviez dit, il y a un vrai sujet, et en fait, c'est de l'intelligence amplifiée. Donc, c'est très intéressant de vous entendre, alors qu'on est en plein dans la vague, et que beaucoup se demandent où ils vont atterrir à l'issue de la vague, parce que le problème, c'est qu'elle ne va pas s'arrêter, la vague. Donc, comment on la surfe? Alors, premier point, qu'est-ce que c'est que l'IA générative? Et évidemment, pourquoi ça a un impact? Alors, pour simplifier, d'abord, l'intelligence artificielle, ce sont des logiciels informatiques. Donc, c'est de l'informatique. Toujours garder ça en tête. Et avec 3 types de capacités. Des capacités analytiques, et souvent dans les organisations, on parle de business intelligence, c'est vraiment l'analyse de données. Des capacités prédictives, alors ça c'est très intéressant, parce que c'est l'anticipation de phénomènes, de risques ou d'opportunités. Et puis, un dernier élément, et c'est là la mode, c'est des intelligences artificielles qui sont capables de générer des contenus à partir de données. Alors ces données, ça peut être des données externes. OpenAI, l'éditeur de logiciels qui a créé ChatGPT, a capté des données externes de manière très large, sans vraiment de consentement, mais ça peut être aussi des données internes qui appartiennent aux organisations. Et donc à partir de ces données, ces IA peuvent générer toutes sortes de contenus, des textes, des calculs mathématiques, des images, des vidéos, de manière totalement autonome. Et donc là, effectivement, il y a un choc, mais presque philosophique. Il y a un choc philosophique. Alors, la question que se posent tous les dirigeants, et bien au-delà des dirigeants, que tout le monde se pose, c'est finalement défis, opportunités, risques de l'IA. Alors d'abord, je pense que on est effectivement face à une révolution très profonde. À mon sens, la dernière révolution équivalente, c'est l'arrivée de l'ordinateur personnel à la fin des années 80, le fameux PC, qui donne à tout un chacun la capacité d'avoir un ordinateur, alors qu'avant c'était réservé aux organisations. C'est la même chose qui est en train de se passer avec l'intelligence générative. On va avoir des assistants personnels qui vont être très spécialisés ou avec des capacités plus larges. Et donc c'est un changement radical, social. Alors les sociologues, ils se posent depuis longtemps la question de quels sont les impacts de ça. Lors de la campagne des présidentielles en 2017, un des candidats avait évoqué une étude académique, c'était assez surprenant, qui disait la moitié des emplois vont être détruits par ces technologies. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, les principales études envisagent un solde net à peu près très proche, mais avec des disparitions d'emplois et des créations d'emplois. Donc probablement, on est face à un phénomène qui va transformer la société, transformer les métiers, transformer la manière de vivre. Des organisations sont en avance. Vu de votre poste d'observation, des organisations se sont-elles vraiment saisies de l'IA générative? Certaines sont-elles un peu en avance? Oui, alors c'est intéressant parce que c'est la révolution des cols blancs. Finalement, la technologie, la révolution industrielle, elle est en œuvre depuis des décennies. Et là, ce qui est attaqué, si on peut utiliser ce terme, ce qui est attaqué, ce sont les fonctions administratives et les fonctions intellectuelles. Donc les métiers administratifs, les métiers de la relation, les métiers de la transaction. Donc là, ce qui est intéressant, c'est finalement devoir repenser les métiers de service et les métiers de l'administration. Donc là, chacun voit beaucoup de dangers, mais effectivement, il y a un certain nombre d'opportunités qui vont beaucoup dépendre des valeurs des organisations elles-mêmes. Et donc les premières organisations qui ont attaqué ce sujet, ce sont les cabinets de conseil, en stratégie, les experts comptables, les avocats, parce qu'ils sont terriblement affectés. Et puis dernièrement, des grandes sociétés de services comme AXA. Aujourd'hui, quand on est collaborateur AXA, on a une IA générative sécurisée. Idem Veolia. DS Automobile est en train d'intégrer dans les voitures des IA génératives. Donc, à une vitesse spectaculaire, ces technologies entrent dans nos vies. Bon, en tout cas, on ne pourra pas faire sans l'IA générative, donc il faut apprendre à faire avec. Absolument. Et il est urgent de bien apprendre à faire avec. Merci à vous, François Casals. Tout à fait. Merci, Jean-Philippe.